Aujourd'hui, on assiste à un vote unanime de la CAB sur la mise en régie des eaux et de l'assainissement de Bastia. Nous en prenons acte. Nous allons essayer à partir de ce moment-là de devenir un partenaire productif pour que les abonnés et puis l'ensemble des services nécessaires reçoivent la meilleure qualité possible de service. Ce sont des décisions qui sont d'ordre politique. Nous avions des préoccupations sur le personnel, aujourd'hui elles sont prises en compte. On a une écoute de la part des intervenants de la CAB. À partir de là, les bases sont présentes pour qu'il puisse y avoir un dialogue et que la qualité du service public soit au rendez-vous. Je suis surpris d'entendre dans la bouche du maire de Bastia que la situation à l'office est catastrophique. Bon, je sais qu'il a il a des pensées extrêmement positives pour cette institution, il l'a dit. Ce qu'il pointait du doigt, c'est l'ingérence du politique dans le domaine des embauches. Et effectivement, de ce point de vue-là, je le rejoins. Il y a un problème, et pas qu'à l'office hydraulique en Corse, sur l'ingérence du politique dans les embauches. Nous avons d'autres préoccupations en ce moment. Et nous avons notamment la venue un problème de direction à l'office hydraulique actuel qui nous préoccupe également. Donc nous allons essayer de nous renseigner pour savoir un peu ce qu'il en est. Actuellement, il y a 2 directeurs à l'office hydraulique et c'est ça qui me pose un problème. Donc il y a M. Ange de Chéco qui a été réintroduit. Et puis nous avons M. Jean-Michel Palaz qui est toujours directeur en poste, dûment nommé. Donc les personnels, à un moment donné, ne peuvent pas comprendre qu'on soit dirigé par 2 directeurs différents, qui ont des lignes différentes. Et on ne peut pas non plus admettre économiquement qu'on paye 2 personnes pour faire un seul travail. Là, la situation est une situation de crise, il y a une vraie incertitude, personne ne sait ce qui va se passer.